Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 10 compétences universelles difficiles à apprendre, mais qui seront rentables pour toujours. Parce qu'il y a des compétences qui sont vraiment faciles à acquérir et qui n'apportent pas forcément beaucoup de valeur ajoutée puisqu'elles sont faciles à acquérir, et d'autres, des compétences qui sont difficiles à apprendre, mais qui sont vraiment importantes et différenciantes pour ta vie. Dans cette vidéo, le but, c'est de faire le tour de ces 10 compétences universelles. Donc, accroche-toi bien, autour de ton petit café, on est parti. La première compétence universelle, c'est de développer une tolérance élevée à la douleur. Ça ne t'a pas échappé, mais plus une compétence est difficile, plus quelque chose est difficile, plus pour réussir, il va falloir faire preuve de persévérance, faire preuve de combativité face à cela. C'est un peu comme le combat de boxe dans lequel on peut voir à la télévision, qu'on peut pratiquer, dans lequel on va commencer. Deux pratiquants de boxe qui ont le même niveau vont considérer qu'ils ont tous les deux la capacité de gagner le combat et d'avoir autorité sur leur adversaire. Et puis, l'un des deux, à un moment donné, se fait ébranler par l'autre et commence à se poser des questions et pourrait décider d'arrêter, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il continue le combat, il cherche des solutions, il cherche à reprendre le dessus et donc, il développe une tolérance à la douleur. C'est exactement la même chose dans notre vie, au quotidien. On souhaite impérativement que les choses soient faciles. On pense être largement de taille par rapport à n'importe quel des défis que nous rencontrons. Ce pour autant, nous n'avons jamais la certitude que nous soyons prêts et déterminés à réussir ce que nous allons rencontrer. Encore plus quand nous sommes dans une zone d'inconfort, dans une zone qui n'est pas celle que nous avons l'habitude de fréquenter, nous allons devoir surpasser notre niveau. Et la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui vont échouer de manière temporaire, c'est cette capacité à développer cette tolérance à la douleur, à ce désespoir de ne pas réussir comme on voudrait et de continuer encore et encore à avancer. Deuxième compétence difficile à maîtriser, c'est les compétences en informatique. Les compétences en informatique sont quelque chose qui est très souvent négligé. Beaucoup de personnes savent faire de l'informatique, mais il reste encore beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire. Beaucoup de personnes savent faire des fonctions très basiques, très simples de l'informatique, et ont encore beaucoup à apprendre ou simplement n'apprennent pas à améliorer leur outil ou leur utilisation pour pouvoir faire des choses qu'ils sont largement capables de faire, mais qu'ils n'ont pas pris le temps de faire. L'informatique est une compétence qui s'apprend avec le temps, la volonté d'apprendre et surtout dans le fait de ne pas rester dans une zone d'urgence dans laquelle on va travailler constamment en réaction à son travail, mais dans laquelle on va plutôt se mettre en mode proaction. Et on va s'autoriser du temps pour maîtriser, apprendre de nouveaux outils pour, encore une fois, gagner dans sa propre productivité. Troisième. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir plus de contenu dans la description de cette vidéo et dans lesquels je te partage les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Le lien est juste en dessous dans la description. Troisième compétence difficile à apprendre, c'est de devenir une machine d'apprentissage. Quelqu'un qui va continuer à apprendre. Tu connais très certainement ce slogan qui consiste à dire qu'on n'est jamais jeune pour enseigner et qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Devenir une machine d'apprentissage, c'est considérer qu'il y a plein de domaines dans lesquels nous ne savons pas et dans plein de domaines dans lesquels uniquement notre travail nous permettra d'apprendre. On peut se rappeler quand on était à l'école qu'on ne savait pas forcément calculer, faire des multiplications, des divisions, des additions, voire même des soustractions facilement avant de commencer à travailler cette gymnastique-là. Et puis progressivement, en mathématiques, on a progressé par le fait de pratiquer et de répéter des équations afin d'avancer. Et c'est la même chose dans la vie. La vie est une sorte d'équation géante dans laquelle on va apprendre à résoudre chacune des degrés d'équation, donc l'équation du premier degré, de second degré, de troisième degré éventuellement, pour faire une analogie toujours avec les mathématiques. Et donc de devenir cette machine d'apprentissage va te permettre de toujours considérer que tu ne sais pas tout
et que tu as beaucoup encore à apprendre. Quatrième compétence universelle difficile à apprendre, c'est l'influence et la persuasion des gens qui t'entourent. La persuasion des gens qui t'entourent, c'est leur permettre de considérer qu'ils sont capables de faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas capables de faire auparavant. C'est d'ailleurs une phrase que Les Brown explique régulièrement, c'est que dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, il est toujours extrêmement intéressant, et ça nous a tous arrivé au moins une fois, de rencontrer quelqu'un qui va voir en nous une capacité que nous n'avons pas connaissance, et cette capacité va nous mener à devenir une personne que nous voudrions être, ou en tout cas qui nous permet d'être utile d'être dans notre vie. Et c'est exactement cette chose-là, c'est le fait qu'une personne va nous persuader d'une compétence en nous que nous ne savions pas, et la vie est très souvent faite d'opportunités et surtout de la rencontre d'une personne qui va voir quelque chose que nous n'étions pas. Pour revenir à ce point, l'influence et la persuasion des gens n'est pas dans un but de manipulation, dans l'aspect négatif de la chose, mais au contraire dans le fait de pouvoir permettre à des personnes de dépasser leur niveau par cette impulsion que l'on va leur donner. Cinquième compétence universelle, c'est avoir de l'intégrité. Avoir de l'intégrité, c'est considérer que l'aspect humain d'une personne, que ce soit nous ou les personnes avec qui nous travaillons, est vraiment plus importante que la mission, le test de quelque chose. L'armée en est pour quelque chose. Dans l'armée, l'intégrité d'un groupe, l'intégrité d'une personne est très importante parce qu'on doit pouvoir compter les uns et les autres, quelles que soient les situations que nous rencontrerons. Sixième compétence à développer, c'est la discipline. C'est une compétence des plus difficiles à obtenir parce qu'elle est très souvent difficile à maintenir. Qu'est-ce qui se passe pour la discipline? On l'a vu dans d'autres vidéos, la discipline se construit par une répétition de routines et de rites. Les rites, ce sont des mesures hebdomadaires, mensuelles, alors que les routines sont des choses qu'on va mettre en place dans notre vie quotidiennement. Comme par exemple, chaque matin, de téléphoner à 3 clients pour obtenir 3 commandes. Ou chaque matin, téléphoner à 3 collègues pour leur donner la meilleure motivation qui soit pour qu'ils puissent réaliser leur journée. Ces routines que vous allez répéter vont soit vous permettre de dépasser votre niveau, soit au contraire vous permettre de déplorer votre niveau. Exemple d'une discipline importante, c'est de fumer chaque matin en même temps que son café. C'est une discipline qui va avoir un aspect négatif, mais qui va être quand même quelque chose de disciplinant et de routinier. L'idée de travailler sur la discipline, c'est d'apprendre à construire des routines et des rites qui vont me permettre d'atteindre des objectifs de manière court, moyen et long terme. Septième compétence difficile à apprendre, c'est d'être un grand lecteur. La lecture n'est pas quelque chose qui est inné, facile, motivant et stimulant à réaliser sitôt qu'on se met à développer. À titre personnel, il m'a fallu de longues années pour commencer à lire énormément, et j'ai commencé comme toute personne en lisant simplement avec une routine de lire 5 minutes par jour. Ces 5 minutes par jour sont transformées en 15 pages par jour, et puis ces 15 pages par jour sont transformées en chapitres, et quel que soit le livre que je lis et la durée des pages du chapitre, je le lis, et tout ça me permet de pouvoir acquérir et hacker des compétences. L'un des grands aspects également d'être un grand lecteur, c'est le fait de choisir des livres qu'on a envie de lire plutôt que de lire des livres que nous n'avons pas choisis, parce que très souvent, l'un des facteurs clés de succès d'une lecture, et pour être un grand lecteur, c'est d'avoir une ambition, l'envie de lire le livre que l'on a entre les mains. Huitième compétence universelle difficile à apprendre, c'est ne pas surestimer son temps. C'est quelque chose qui est difficile de faire, mais on considère que nous avons tout le temps, toute la vie devant nous, mais nous n'avons pas toute la vie pour faire les choses que nous souhaitons. Évidemment, cette formule de dire qu'on a tout le temps devant nous est une formule pour dire que ici et maintenant, on est disponible pour la personne avec qui nous discutons. Cependant, la réalité est bien moindre. Nous souhaitons toujours passer le moins de temps possible sur les choses qui sont les moins intéressantes pour nous et nous concentrer le plus de temps possible sur les choses qui nous apportent le plus de satisfaction et de bonheur dans notre vie. Ne surestime pas ton temps sur le fait de faire des choses, parce que la loi de Parkinson reste toujours une loi très intéressante, cette fameuse loi qui considère que quand on va définir un temps, ça va nous stresser, nous motiver à pouvoir accomplir le plus vite possible et donc d'aller à l'essentiel. Neuvième compétence difficile à apprendre, c'est d'investir de l'argent et de ne pas le gaspiller. Le gaspillage d'argent reste quelque chose qui est vraiment une routine négative, une discipline négative qui va consister à régulièrement faire des petits frais et donc de s'habituer à faire des frais
réguliers qui vont amenuiser tes stratégies, des volontés à long terme et à moyen terme sur le fait de pouvoir faire des choses beaucoup plus grandioses. Quand on va dépenser chaque jour de l'argent en achetant par exemple des cigarettes, on va se refuser un grand rêve de se faire un grand voyage une seule fois dans l'année. Évidemment, il est peut-être possible de faire des petits voyages plus régulièrement comme rituel, plutôt qu'un seul voyage comme rituel annuel, mais pour autant, le gaspillage d'argent est quelque chose qui vraiment fait une différence sur une vie entière. Enfin, 10e et dernière compétence, c'est développer ses compétences en communication. L'art de communiquer, d'interagir et de pouvoir échanger avec les autres vous permettra de marquer les autres autour de vous, de mieux permettre à vos messages d'être mémorisés par les autres, mais aussi à vous de mieux comprendre et de savoir aussi laisser aucune ambiguïté avec les personnes que vous rencontrez. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi. Mais également, qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.